بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. En ce mardi 12 février الثاني من شعبان de l'année 1445 de l'Hégire et 12 février 2024, 12e cours de Sira, de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, dans le dernier cours, nous avons évoqué longuement en deux parties la première grande bataille qu'a livrée les musulmans contre les polythéistes, les Qurayshites. Et ce fut une victoire éclatante pour les musulmans. Ils ont tué 70 parmi les Qurayshites et fait 70 prisonniers, avec un très grand butin de guerre qu'ils ont pu emporter avec eux. Donc suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Médine. Donc seulement, il est resté 7 jours à Médine. Donc rappelez-vous, la bataille de Badr a eu lieu pendant Ramadan. Nous avons dit 17 Ramadan de l'année 2 de l'Hégire. Lorsqu'il est rentré chez lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, seulement 7 jours après, il a décidé de ressortir pour livrer bataille à Banu Sulaym, donc qui est une tribu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti cette fois-ci. Il n'a pas envoyé quelqu'un à sa place comme il avait fait dans les précédentes expéditions, celle de Hamza, celle de Abdullah ibn Jahsh ou celle de Zayd ibn al-Haritha. Donc là, il est parti à Banu Sulaym et il est resté là-bas pendant 3 jours. Et il est arrivé à un point d'eau. Et Ibn Sa'd, il dit dans Tabaqat que Banu Sulaym, lorsqu'ils ont appris l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient 500 chameaux. Ils les ont laissés près des points d'eau et se sont sauvés dans les montagnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé derrière lui à Médine Sabba' ibn Urfuta. Et on dit également qu'il a laissé Ibn Maktoum, qui était aveugle. Donc il est resté là-bas 3 jours, mais il n'y a pas eu de combat pendant cette expédition-là. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Médine. Après la bataille de la tribu de Banu Sulaym, il y a eu l'expédition, parce qu'il n'y a pas eu de bataille, il y a eu une autre expédition qu'on appelle l'expédition As-Sawiq, Ghazwatu Sawiq. Nous allons voir que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Badr, il y a eu quelques expéditions, 5 expéditions au juste, avant la grande bataille et la revanche des Qurayshites qu'on va faire la semaine prochaine, qui va être la grande bataille de Uhud. Donc, Ghazwatu Sawiq, c'est quoi? Lorsque Abu Sufyan il est revenu avec les gens qui ont pu échapper au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons pendant la bataille de Badr, avec les rescapés, ils sont retournés à Mecca. Et Abu Sufyan, il a fait un vœu. Il a juré de ne pas se laver les cheveux jusqu'à ce qu'il fasse une autre expédition et il reparte combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ça c'était donc quelques jours après, bien sûr, la bataille de l'expédition de Bani Sulaym. Donc là, il est sorti avec 200 hommes. Abu Sufyan. Donc rappelez-vous que Abu Sufyan, à chaque fois, ils allaient au Sham, donc au nord de l'Arabie, l'actuelle Syrie, Palestine et Jordanie, pour faire du commerce. Et là, ils ont décidé de changer de chemin. Parce qu'ils savaient que s'ils empruntaient le chemin qu'ils empruntaient d'habitude,
c'était risqué pour eux. La preuve, vu la défaite cuisante qu'ils ont subie à Badr. Cette fois-ci, ils allaient emprunter un autre chemin qu'on appelle la route de l'Irak. C'est-à-dire en montant par Riyad. C'est une autre route qui est à l'opposé de celle qui est le long du littoral de la mer Rouge. Abu Sufyan, lorsqu'il est arrivé près de Médine, avec 200 cavaliers, ils sont sortis vers un endroit qu'on s'appelle Tarf al-Urayd, qui est Jihat al-Sharq, c'est-à-dire à l'est de Médine. Vu qu'à l'ouest, il y a le littoral, et à l'est, c'est la route de Riyad pour aller en Irak. Donc lorsqu'ils ont trouvé refuge et se sont arrêtés à ce point-là, et d'ailleurs ce point-là, Tarf al-Urayd, il est connu. Il y a un oued qui passe par là-bas, qui va jusqu'à Mecca. Il s'est approché de Médine et il a dormi une seule nuit à Médine, Abu Sufyan. Il est venu bien sûr en cachette. Et il est descendu dans la tribu de Bani Nadir. Bani Nadir, c'est une tribu juive qui est connue à Médine. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y avait 3 tribus juives à Médine. Et les 3 tribus, ils avaient des pactes de non-agression avec le prophète sallam et ils vivaient en paix avec lui. Et Abu Sufyan, il est descendu chez quelqu'un qu'on appelle Sallam ibn Mishkar. Sallam ibn Mishkar, c'était un des responsables, un des chefs de la tribu de Bani Nadir. Il est descendu chez lui, donc une nuit, il a dormi une seule nuit, il lui a donné à manger, à boire, et il lui a donné le refuge, c'est-à-dire qu'il a dormi chez lui. Ensuite, Abu Sufyan, il a demandé à Sallam ibn Mishkar de lui donner des informations concernant le prophète sallam et ses compagnons. Excusez-moi, je bois beaucoup d'eau parce que j'ai des brûlures à l'estomac. Donc là, pour se venger de la cuisante défaite qu'ils ont eue à Badr, donc il a voulu refaire une expédition en tuant des musulmans. Mais cette fois-ci, il est venu en cachette. Donc il a envoyé une partie de ses troupes, parmi les 200 hommes, à l'extrémité de Médine. Et il a ordonné de brûler des palmiers. Donc l'aswar, c'est des jeunes palmiers. Et là, donc, les Qurayshites, ils ont brûlé pas mal de palmiers. Ils ont tué un homme parmi les Ansar et ceux qui étaient associés avec lui. Ensuite, ils se sont sauvés à Mecca. Lorsque le prophète sallam a pris la nouvelle, il s'est dépêché avec ses compagnons, il a lancé ses compagnons à leur poursuite. Donc le prophète sallam est sorti et il a demandé à ce qu'on les rattrape. Donc là, ils sont arrivés, donc les Qurayshites avaient une longueur d'avance sur les Médinois, ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Qarqaratul Qudra. Qarqaratul Qudra, c'est un endroit qui est près de Mahdi al-Dhahab, donc qui est un endroit entre Médine et Mecca. Abu Sufyan, ils avaient beaucoup de provisions avec eux. As-sawiq, c'est un plat qui est utilisé beaucoup ici en Arabie, dans la péninsule arabique, et ils faisaient moudre des grains de blé pour le mélanger et le manger avec autre chose. C'est ça qu'on appelle sawiq. C'est ce que les Mécois, ils faisaient préparer sawiq pour les pèlerins. À chaque fois qu'ils venaient au pèlerinage à Mecca avant l'avènement de l'islam. Donc eux, ils avaient beaucoup de ces provisions-là. Donc comme ils étaient alourdis par les provisions, ils se sont dit, nous allons jeter toutes les provisions à cet endroit-là, Qarqaratul Qudr, donc qui est proche de Mahdi al-Dhahab. Et là, donc, ils se sont délestés de toutes leurs provisions pour accélérer et ne pas se faire rattraper par les Médinois. Et comme ils ont jeté toutes ces provisions qu'on appelle sawiq, summiyat lidhalika ghazwatus sawiq. Et c'est pour ça qu'elle fut appelée l'expédition des sawiq.
parce qu'arrivés à cet endroit-là, ils ont failli être rattrapés par les musulmans, ils ont tout jeté pour leur échapper. Donc là, le prophète sallam n'a pas pu les rattraper. Et ça, c'était le mois de Dhul Hijjah. Le mois de Dhul Hijjah de l'année 2. Et rappelez-vous que la bataille de Badr avait eu lieu pendant l'année 2, également pendant le Ramadan. Et Dhul Hijjah, c'est l'année du Hajj, c'est-à-dire c'est le dernier mois de l'année lunaire. Et le prophète sallam avait laissé derrière lui Abu Lubaba, c'est-à-dire pour qu'il gère les affaires de Médine en son absence. Et là, donc il n'y a pas eu de combat. Le prophète sallam est revenu à Médine. Suite à cela, quelque temps après, le prophète sallam a décidé de lancer une nouvelle expédition. Excusez-moi, des douleurs à l'abdomen. Je suis obligé de boire de l'eau. Ghazwat Dhil Amr. Donc ça, c'est la 3e expédition qui a eu lieu après Badr et donc avant la grande bataille d'Uhud qui aura lieu Shawwal de l'année 3 de l'Hégire que nous détaillerons la semaine prochaine. Donc là, Ghazwat Dhil Amr, c'est une petite expédition où il n'y a pas eu également de combat. Donc c'est la 3e expédition qu'a fait le prophète sallam sans combat. Donc il est resté les jours de Dhul Hijjah à Médine. Ensuite, il a décidé d'aller faire une expédition à Najd en voulant Ghatafan. Et Ghatafan, donc c'est un lieu éloigné de Médine. Et là, il a délaissé derrière lui pour gérer les affaires de Médine Uthman ibn Affan. Donc il est resté à cet endroit-là, à Najd, et on l'appelle l'expédition de Dhil Amr. Il est resté tout le mois de Safar, c'est-à-dire de la fin de Dhul Hijjah, Muharram wa Safar, de la 3e année de l'Hégire. Et il n'y a pas eu de combat. Ensuite, il est revenu à Médine. Ensuite, 4e expédition, qu'on appelle Ghazwat Buhran. C'est la 4e expédition après Badr et donc avant la grande expédition de Uhud qui aura lieu donc quelques mois plus tard. Donc elle a eu lieu pendant Rabi' al-Akhir, c'est-à-dire le 2e mois de Rabi' de l'année de l'Hégire 3e année de l'Hégire. Et là, il voulait Quraysh. Donc il voulait se venger par rapport à ce qu'ils avaient effectué quelques mois auparavant en tuant un des Ansar et en brûlant les palmiers. Et il a laissé derrière lui Ibn Maktoum pour gérer les affaires de Médine et diriger les prières. Et donc là, lorsqu'il est arrivé à Buhran, il n'y a pas eu également de combat. Donc là également, il est revenu à Médine sans qu'il y ait de combat. Donc ces 4 expéditions-là, il n'y a pas eu de combat avec les tribus arabes ou les Qurayshites. Ensuite, là, il va avoir l'expédition de Bani Qaynuqa. Et cette fois-ci, elle aura lieu à l'intérieur même de Médine. Ghazwat Bani Qaynuqa, c'est une des 3 tribus juives qui sont présentes à Médine depuis des centaines d'années. Ils étaient déjà là-bas avant bien l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais rappelez-vous, lorsque l'Aws ou le Khazraj, les 2 grandes tribus de Médine, étaient partis à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le pèlerinage, lorsqu'ils ont accepté l'islam, ils ont décidé de faire le serment d'allégeance. Ces tribus-là juives avaient averti les habitants de Médine qu'un prophète allait venir. Et ils avaient dit que nous allons croire en lui, le suivre et nous vous tuerons. Donc ils leur avaient promis de les tuer. Donc les habitants de Médine, ils ont dit nous allons nous empresser de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour ne pas que les juifs nous devancent là-dedans. Et c'est pour ça qu'ils étaient partis à Mecca et ils avaient suivi le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient accepté l'islam et sont revenus. Ensuite, donc au début avec 12 personnes, ensuite les 73 personnes, et ils avaient diffusé l'islam
à quasiment toutes les familles et toutes les tribus qui se trouvaient à Médine. Donc les tribus juives, il y avait des pactes entre eux, pacte de paix, de non-agression, entre les trois tribus et le prophète sallam. Et Banu Nadir, eux, il va y avoir une guerre avec eux, une expédition, juste après la bataille d'Uhud. Bani Qaynuqa, une des trois tribus juives, a décidé de rompre le pacte qu'il y avait entre elle et le prophète sallam. Et les juifs qui habitaient Médine étaient connus pour être des grands commerçants. Et ils étaient au nombre de 700. Donc le prophète sallam, eux, ils habitaient dans des forts, dans des châteaux. Et le prophète sallam les a assiégés. Et il a laissé derrière lui Bashir ibn Abd al-Munzir, donc qui gère les affaires de Médine à la place du prophète sallam. Il les a assiégés pendant 15 nuits. Ensuite, ils ont accepté son jugement. Et là, il y a Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le chef des hypocrites, qui a décidé de venir intercéder en leur faveur pour que le prophète sallam ne les tue pas et les laisse sains et saufs. Parce qu'ils étaient, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, c'était un des chefs de Al-Khazraj. Et ils étaient alliés avec les Khazraj, les juifs. Et lui, comme c'était le chef des Khazraj, il avait une certaine autorité auprès de sa tribu, il est parti intercéder auprès de leur faveur, en leur faveur, auprès du prophète sallam. Donc là, il a supplié le prophète sallam de les laisser en vie et de ne pas les tuer, chose que le prophète sallam donc a accepté. Ensuite, même dans Surat Al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a fait descendre Surat Al-Hajj, dans les premiers versets du Coran, dans les premiers versets de cette surat-là, il parle de qui? Il parle de la tribu juive, la deuxième, Bani Nadir, qu'il a également assiégée. Mais cette bataille-là, nous allons en parler après la bataille d'Uhud, c'est-à-dire Shawwal, le mois de Shawwal, la troisième année de l'Hégire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mention de cette bataille, Bani Nadir, après la bataille d'Uhud, mais dans le Coran, il dit également et ceux qui vous ont précédés. C'est-à-dire là, il parle des Bani Nadir et ceux qui les ont précédés, c'est qui? Banu Qaynuqa, c'est-à-dire l'autre tribu juive. Il y avait les trois tribus, et donc là, la deuxième, celle-là nous le verrons après la bataille d'Uhud, qui avait également rompu le pacte. Le traité de paix qu'il y avait avec les musulmans, le pacte de non-agression, ils l'ont rompu. Alors le prophète sallam leur a déclaré la guerre. Ensuite, il y a eu une autre bataille que là, l'imam, une expédition plutôt, nous allons dire, que l'imam Ibn Kathir n'a pas mentionné dans le livre. Nous allons en parler juste rapidement, parce qu'ils sont allés évoquer dans d'autres livres d'histoire. Ça s'appelle Ghazwat Zayd ibn al-Haritha al-Qarda, afwan. Là, le prophète sallam n'est pas sorti pour cette expédition-là. Il a envoyé Zayd ibn al-Haritha dans un petit détachement et une petite troupe pour aller récupérer la caravane de Quraysh. Comme je vous avais dit, Quraysh avait pour habitude d'aller toujours faire du commerce avec Shem, c'est-à-dire le Proche-Orient. Mais après ce qui leur est arrivé à Badr et toutes les expéditions qui ont eu lieu avant Badr, ils ont décidé de changer de chemin. Maintenant, ils ont décidé d'emprunter un autre chemin qui monte par l'Irak, donc à l'est de Médine. Et là, donc le prophète sallam a envoyé, il a su que Abu Sufyan était à la tête d'une caravane avec énormément d'argent, l'argent en métal, d'une très grande valeur.
Qarda. Donc là, il s'est arrêté, la caravane s'est arrêtée au niveau d'un point d'eau, parmi les points d'eau de Najd. Et donc, ils ont pris une autre route que la route du littoral, qui est la route de l'Irak. Et avec Abu Sufyan, donc il y avait une grande caravane remplie d'argent. Et c'était la plus grosse valeur qu'ils avaient dans cette caravane-là, c'était l'argent. Enfin, Zayd ibn Haritha, il a réussi à avoir la caravane. Et il a ramené cette caravane-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mais il n'y a pas eu de combat. Ensuite, il y a eu un événement important, juste avant la bataille de Uhud, et nous finirons par cela. Le cours d'aujourd'hui est assez court parce que je ne voulais pas entamer la bataille d'Uhud et je voulais le faire dans un cours à part, qui va nous prendre peut-être 2 cours, la bataille d'Uhud. Il y a eu, juste après cet événement-là, le meurtre de Ka'b ibn al-Ashraf. Ka'b ibn al-Ashraf qui était un des chefs de la tribu juive Bani Nadir, qui causait énormément de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans. Il avait pour habitude de composer des poèmes où il critiquait dedans les femmes musulmanes et les musulmans. Et il faisait beaucoup de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'en finir avec lui. Donc il a dit à ses compagnons, qui est-ce qui veut s'occuper de lui et le tuer? Donc certains hommes parmi les Al-Ansar ont manifesté de l'enthousiasme pour aller en finir avec lui. Et quelques-uns parmi Al-Aws. Donc il y avait Muhammad ibn Maslama, donc le premier qui a voulu le tuer. Il a dit laisse-moi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi je vais m'occuper de lui. Ensuite il y a eu Abbad ibn Bishr ibn Waqsh et Abu Na'ila. Abu Na'ila, sa kunya c'était Silkan ibn Salama ibn Waqsh, qui était entre autres le frère de lait, donc d'adoption de Ka'b ibn Ashraf. Et Ka'b ibn Ashraf, donc, qui était un des chefs de cette tribu de Bani Nadir. Et il y avait également avec eux Al-Harith ibn Aws ibn Mu'adh wa Abu Abbas ibn Jabr. Donc ces 5 hommes-là ont décidé tous donc, de participer à un guet-apens pour tuer Ka'b ibn al-Ashraf. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné l'autorisation qu'ils disent ce qu'ils veulent pour l'appâter et pour essayer de l'amadouer pour ne pas qu'il sente qu'il va être tué. Comme ça, ils vont l'avoir par la ruse. Et la ruse, comme vous le savez, est autorisée pendant la guerre et les combats. Donc là, il a dit, utilisez les propos que vous avez envie pour détourner son intention et le ramener à vous, ensuite vous pourrez l'exécuter. Ils sont allés vers lui et ils ont prétendu qu'ils voulaient faire du commerce avec lui. Donc lui, il était dans son fort. Comme je vous avais dit, les Juifs, ils habitaient dans des forts à Médine. Et ils lui ont dit, nous voulons faire du commerce avec toi. Et lui, il leur a demandé un dépôt de garantie en échange. Au début, il a demandé si vous pouvez me donner vos femmes en garantie. Chose qu'ils ont refusé. Ensuite, il a dit, est-ce que vous êtes capable de donner vos enfants en dépôt, en garantie? Ils n'ont pas accepté. Ensuite, ils ont utilisé un subterfuge, une ruse pour qu'ils puissent accepter plus facilement de venir à eux, en faisant croire qu'ils étaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils puissent s'allier à eux et qu'ils puissent être apaisés, qu'ils ne sentent pas qu'ils sont venus pour le tuer. Lorsqu'ils ont pu avoir sa confiance, il est descendu à leur encontre et c'est là qu'ils ont décidé de lui porter tous un coup fatal. Donc ils l'ont tous tué. Donc c'était dans la nuit. Donc comme c'était dans la nuit et il faisait un peu sombre, il y a Al-Harith ibn Aws qui a reçu un coup d'épée. Parce qu'ils n'ont pas vu leurs compagnons, ils ont tapé tous en même temps Ka'b ibn al-Ashraf et il a été blessé à la tête et quelques parties du corps.
Lorsqu'ils ont fini, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier. Lorsqu'il a fini, il a invoqué pour eux, et Al-Harith ibn al-Aws était blessé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a crachoté sur ses blessures, il a fait des doigts, et il s'est rétabli de ses blessures à l'instant même où il lui a fait des doigts. Et ça, c'est un des miracles de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les Juifs ont commencé le matin à parler sur le meurtre qui a eu lieu. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a donné l'autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre les Juifs de Médine. Donc voilà, concernant donc ce cours. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous attaquerons directement la grande bataille d'Uhud, qui va être une revanche pour les Qurayshites contre les musulmans. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.